depuis que j'ai la terre des hommes et que j'ai visité certains livres, j'ai parcouru certains livres, je n'ai encore vu un livre qui nous parle de l'avenir. Les livres nous parlent. Ils ont écrit des livres sur des choses présentes. Sur des choses passées, c'est qu'on dit un livre historique. Mais il n'y a pas de livre d'avenir. Amen. Il n'y a pas de livre d'avenir. Mais j'ai découvert un livre d'avenir. Et moi j'ai été étonné parce que pendant tout le temps, il y a plusieurs religions. Mais j'ai parcouru un peu les choses. Mais je lis les choses. Il n'y a pas de précision dans ces choses-là. Il n'y a pas de précision dans ces choses-là. Mais j'ai découvert un livre. Et le livre que j'ai découvert est un livre où il y a tellement de précision et les détails de l'avenir. Et moi, ça me réjouit. Et ce livre-là est sans doute, dit sans doute, la Bible, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, mets-la derrière. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que j'ai découvert tellement de choses. Et dans la Bible, il y a un côté qu'on appelle le livre de révélation. Dis livre de révélation. Oui, l'Apocalypse fait à Jean. La révélation, Apocalypse, ça veut dire révélation. Fait à Jean pour annoncer la fin des temps. Dis amen un peu. Amen. Pour annoncer la fin des temps. Et dans ce livre, la Bible a dépeint tous les événements qui vont annoncer la fin des temps. Pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, pour des personnes qui ne sont pas matures, ils vont être étonnés des événements qui nous arrivent aujourd'hui sur tout le monde entier. Cette pandémie qu'on appelle Covid-19, que d'autres qu'on nomme coronavirus. Vous savez, il y a eu tellement de choses. À chaque période, il y a eu des épidémies. Même, il y a des grippes saisonnières. En Europe, un peu partout, même en Afrique. Ça n'a pas fait un chaos. Voici le premier virus qui est capable de faire un chaos. Personne n'arrive à le maîtriser. Alléluia. Amen. Personne n'arrive à le maîtriser. Pour vous dire que nous les chrétiens ne devons pas être étonnés. Pourquoi? Parce que Jésus a annoncé ces choses. Quand tu lis le livre de Matthieu 24, tu prends tout le chapitre, tu lis, tu vas voir que il est écrit dans ce chapitre les événements qui marquent des signes, le début de la fin. C'est même pas encore la fin, c'est le début de la fin. Des signes qui vont démontrer. Et dans ces signes, il a dit qu'il y aura des bruits de guerre. Des nations vont se lever contre d'autres nations. Dis amen avec moi. Amen. Et d'autres peuples contre d'autres peuples, de royaumes contre d'autres royaumes. Et la Bible dit qu'il y aura même la peste. Peste, ça veut dire que des épidémies, il y aura des tremblements de terre dans les lieux. Même la mer va quitter son nid pour ravager. Il y aura des ouragans, des cataclysmes dans le monde. Il dit seulement que lorsque vous allez apprendre et que vous allez voir ces choses, ce n'est que le début. Ce n'est pas encore la fin. Mais celui qui n'est pas mature, il est chrétien qui n'est pas mature. Pareil, celui qui est mature, c'est celui qui
va vers la parole. C'est celui-même qui embrasse la parole. C'est celui-même qui cherche une éducation spirituelle. Les gens ne sont pas, ils sont pas là pour lire. Ils ne lisent pas la Bible. Donc ils ne peuvent pas savoir que ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas nouveau pour nous. Il y a longtemps que Jésus a annoncé ça. Vous voyez? Amen. Mais il y a des gens qui pensent que c'est nouveau. Frère, dans la vérité, nous les chrétiens, on n'est pas terrorisés par cet événement. Pourquoi? Parce que nous sommes les garants de la terre. Amen. Si nous sommes effrayés, que feraient ceux qui n'ont pas Dieu? C'est nous devons rassurer nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur un peu partout pour leur dire, tenez bon, on a le remède. Et le remède, Jésus est mort à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort à la croix pour exterminer. La Bible dit que par ses maîtrisures nous sommes guéris. Il n'a pas dit que par ses maîtrisures, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas guérir. Il dit par ses maîtrisures nous sommes guéris. Ça veut dire que même toute pandémie, toute peste, tout cela, il dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Dans Isaïe 53. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit nous sommes guéris. Ça, ce n'est pas effrayant. C'est terrorisant parce que les gens meurent. En fait, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Il m'a expliqué que Satan est en train de perdre la bataille. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train d'annoncer. Il m'a dit que Satan était en train de perdre la bataille. Satan a commencé à perdre la bataille. Pourquoi? Parce que le monde a commencé à comprendre certain nombre de choses et qui permet à plusieurs de se donner à Jésus. Vous allez remarquer dans le monde, même les lieux les plus reculés, même les endroits où l'évangile ne passait pas, a commencé à passer. Et les campagnes d'évangélisation ont commencé à gagner du terrain. Un peu partout dans le monde, tout le monde est tellement disposé à gagner des âmes. Vous voyez, il y a le pasteur Mohamed Sanogo qui a fait la traversée. Et tout ça dans le sens de gagner des âmes pour amener plusieurs personnes à Christ. Écoutez-moi très bien. Et pour cela, le diable, sachant qu'il est en train de perdre la bataille, va occasionner plus de pertes en vie humaine pour que ces personnes puissent l'accompagner en enfer. Vous savez, Satan ne connaît pas notre avenir, mais nous connaissons l'avenir de Satan. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il va arriver un temps de la fin où Satan sera condamné pour toujours et à jamais dans le feu de la géhenne. Je vous apprends quelque chose. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Dieu a créé l'enfer pour les entiers de démons qui sont détachés du ciel. Les uns qui sont déchus, qui sont devenus aujourd'hui appelés démons. Dieu a préparé l'enfer pour eux et leur patron, Satan, qui était autrefois Lucifer, l'ange de lumière. Lui qui est devenu Satan, l'adversaire, appelé le diable. Vous comprenez? C'est pour lui que l'enfer est venu. C'est pour cela que les gens s'étonnent. Et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se moquent des enfants de Dieu. Pour dire, votre Jésus là, il y a tellement longtemps que vous avez dit qu'il va bientôt revenir. Mais depuis là, il ne revient pas. Il a trop duré. C'est une moquerie. Au fait, ce que je suis en train de vous dire, ils ne savent pas que le fait que Christ attend, c'est pour eux qu'il attend. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas encore engagés. La Bible déclare que s'il était possible à Dieu que tout soit sauvé, s'il était possible à Dieu, cela ne dépend pas de lui. C'est pourquoi la Bible dit que le salut est gratuit, mais c'est au moyen de notre foi. Ça veut dire qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut jamais faire, et il ne fera jamais dans ta vie, c'est de croire à ta place. Dieu ne peut pas croire à ta place. Pour question de salut,
il s'est déjà donné à la croix. Pour que tu croies que le sacrifice qui a été fait à la croix, c'est le résultat du salut. Pour que toi tu crois et que tu acceptes qu'il est mort et il est ressuscité pour toi afin que tu sois sauvé. Donc Dieu ne peut pas permettre de croire à ta place pour que tu sois sauvé. Il ne peut pas faire ça. Ça veut dire que chacun de nous, toutes les autres personnes doivent croire que Christ est mort pour les sauver. Dis Amen avec moi. Amen. Oui. Christ est mort pour les sauver. C'est pour ça qu'il dit que s'il est possible pour lui que tu sois sauvé, parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse libre arbitre sa créature de décider de son sort, de décider d'être sauvé. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu puisses vivre. Il te choisit, il choisit encore pour te donner. Pour lui, il faut choisir ça, ça c'est bon. Mais malgré ça, personne ne veut accepter ça. Si quelqu'un aujourd'hui s'en va en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute à sa personne. Parce que Jésus a tout fait le travail. Nous sommes le résultat du sacrifice à la croix. Ça veut dire que... Et le salut, c'est nous. Il suffit seulement de croire. Tu es sauvé. C'est pour cela que nous sommes garants de la terre. Nous n'avons pas peur. Pourquoi nous n'avons pas peur? Parce que l'amour est un gain pour nous. Paul dit que l'amour est un gain pour lui. Gain, ça veut dire quoi? Une récompense. Ça veut dire que coronavirus ou pas, quelle que soit la mort qui viendra, ça ne peut pas intimider un chrétien. Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'il est déjà sauvé. Dis-moi, je vais vous poser une question. Malgré le coronavirus ou pas coronavirus, est-ce qu'un jour tu ne mourras pas? Chacun de nous va mourir un jour. Coronavirus ou pas, un jour tu vas mourir. Mais quand tu vas mourir, que serait ton sort après la mort? Il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Le lieu de repos qu'on appelle le paradis. L'enfer, lieu de tourment. C'est à toi de choisir. Vous comprenez? Donc le diable pense qu'il peut nous intimider. Il ne peut pas nous intimider avec ce virus. Parce que nous sommes déjà prêts. C'est pas Paul dit, il a l'assurance de son salut. Moi, j'ai l'assurance de mon salut. Nous avons l'assurance de notre salut. L'église en général, l'église universelle a l'assurance de son salut. Qu'est-ce que le diable peut nous montrer qui peut nous faire peur? Parce que l'amour est un bien pour nous. Alléluia. L'amour est un bien pour nous. L'amour est un bien pour nous. Donc, Matthieu 24 nous parle des bruits de guerre, des pestes, des tremblements de terre. Ce n'est pas nouveau pour nous. Comme Satan est en train de perdre la bataille, il a décidé de marcher dans le monde avec l'esprit de mort. Il y a un esprit de mort qui est en train de marcher dans le monde. Il met son pas. Là où il met son pas, il y a des morts par centaines. Quand il met son pas, il y a des morts par milliers. Dans chaque pays, il marche. C'est comme ça que le Seigneur me montrait. Un esprit de mort, géant, gaillard. Il met son pied dans un pays net, il y a des morts. Après, il met notre pied, il y a des morts. Au fur et à mesure qu'il marche, les morts le suivent. Pourquoi? Parce qu'il veut amener plusieurs à l'enfer. Comme il sait que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes, il veut que des personnes puissent l'accompagner là-bas. Dans sa dernière demeure. Parce que c'est la dernière demeure du diable. C'est là-bas qu'il va vivre pour toujours et à jamais. En enfer. Le feu de la gêne. Le feu du tourment. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que plusieurs personnes partent en enfer. Il est en train de gagner beaucoup de personnes. C'est pour cela que chrétien que tu es, ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de rester dans ton coin pour dire, tu es effrayé. Et ça là, non. On n'a pas droit à être terrorisé. On n'a pas droit à être dans la terreur. On n'a pas droit à être intimidé. Pourquoi? Parce que nous sommes les garants de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Pourquoi avoir peur si nous avons le Seigneur? Pourquoi avoir peur si le sang de Jésus coule en nous? La Bible dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut te condamner. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. C'est ça. Nous devons prier pour notre nation. Nous devons prier pour les nations. Nous devons prier pour nos frères et sœurs partout dans le monde. Afin que cette pandémie puisse s'arrêter. Parce que l'esprit de mort est en train de marcher dans le monde entier. Et les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? La mort est un gain pour moi. L'église universelle n'a pas peur de la mort. Parce que la mort est un gain pour nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est les gens qui ne croient pas en Dieu qui ont peur. Il y a des gens qui ne sont pas donnés à Jésus qui ont peur. Ils sont terrorisés. Ils sont dévastés. Ils vivent la frayeur, la peur. Alléluia. Amen. Personne ne peut maîtriser. Même les grandes puissances fuient en face de l'esprit de mort. Oui. Les présidents du monde fuient. Parce que ça les dépasse. Ceux qui sont les puissants mondiaux qui ont le nucléaire, ils ne peuvent plus. Le seul qui peut maîtriser cette pandémie, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus. C'est tout. Je dors tranquille, je me mets tranquille. Je n'ai même pas avoir une idée, ça va me toucher. Non, je n'ai même pas cette idée. Pour moi, j'ai pris pour les autres, pour que Dieu puisse les sauver. Je prie pour que Dieu arrête. Alléluia. Amen. Et quand Dieu me montrait l'esprit de moi qui marchait, il m'a ramené à voir quand le peuple d'Israël était en Égypte. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu a décidé de libérer son peuple, la délivrance. Et la Bible déclare qu'à la période de la Pâque, un ange de la mort a traversé tout l'Égypte en frappant les Égyptiens. La mort ne regarde pas, il ne trie pas. Tout le monde qu'il croise, il rentre dans une maison, il tue tout le monde là-bas. Écoutez-moi très bien ce qu'un soeur est en train d'annoncer. Et la Bible déclare que Dieu va faire confidence à Moïse, il va faire confidence aux enfants d'Israël. Il va leur dire, prenez un agneau, sacrifiez-le et mettez le sang sur les linteaux des portes pour que lorsque l'ange de la mort va commencer à marcher, qu'il passe au-dessus des maisons, qu'il ne puisse pas rentrer dans les maisons parce que le sang de Jésus est le signe, est la marque qui met frein à cette pandémie. C'est le signe, c'est la marque qui met fin à cette pandémie pour dire stop coronavirus, stop Covid-19, stop épidémie, stop. Ça, c'est le sang de l'agneau sur les portes. Ça veut dire quoi? Nous avons la marque du sang de l'agneau sur nos fronts. Et c'est pour cela que quand l'esprit de mort, qui s'appelle aujourd'hui Covid-19 et coronavirus, quand il te voit, il dit celle-là ne peut pas toucher. Non, celle-là ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as la marque du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. C'est ça. Donc tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu n'as même pas à t'inquiéter. C'est lui-même quand il vient, même si lui me fait comme ça, attends, me met à côté pour ne pas que je puisse le cogner. Vous voyez, celui-là, il est plein de vie parce que la vie de Christ est en lui. Amen. C'est ça. C'est ça. Nous devons comprendre. Les gens sont paniqués. Pourquoi? Parce que c'est la mort. C'est la dernière chose qui peut effrayer tout le monde. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu as peur. Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qui peut sécuriser quelqu'un? Dites-moi. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui peut sécuriser une personne? Son argent? Non. Ou bien son voyage? Par moment que ça chauffe, on prend avion, on s'en va ailleurs. Cette fois-ci là, il est partout à la fois. Je ne peux pas dire, pour emprunter le mot qui appartient à l'Éternel, il est omniprésent. Il est partout à la fois sur la terre. Vous voyez? Alléluia. Amen. Donc, vous n'allez pas avoir peur.
Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité. Dis, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Oh! Si le monde pouvait savoir qu'on a le secret, on a le remède. Si le monde devait savoir que on a le vaccin en nous, sans qu'on nous pique même. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus ne permettra jamais que le virus puisse pénétrer dans ton corps. Parce que son sang crie plus fort que tout autre sang. Bien-aimé, il n'y a pas un sang qui est si innocent. Il n'y a pas un sang qui est si pur. Il n'y a pas un sang qui est si puissant. Il n'y a pas un sang qui est si glorieux. Ce sang, quand tu l'as en toi, aucune maladie, même cette pandémie ne peut pas s'approcher de toi. Parce que quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc soyez rassurés. Et le travail du diable, dans sa manière de travailler, c'est quoi? C'est l'intimidation. Dis intimidation. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas de force, il utilise cette stratégie pour intimider son adversaire ou bien celui qui est en face de lui. Vous allez voir souvent, je prends l'exemple ici en Côte d'Ivoire. Quand il voit un petit à Bobolet, il est petit comme ça, hein, il voit que la personne qui est là peut le frapper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler d'une manière pour influencer cette personne. Il reconnaît que le type là peut le frapper. Donc qu'est-ce qu'il utilise? Il fait une intimidation d'une manière pour l'intimider. Il parle. Et il s'appuie sur quoi? Sur l'intimidation. Un jour, moi-même personnellement, je suis quitté au village, je suis descendu l'ancien gare de UTB. L'ancien gare de UTB que vous connaissez. Et quand on descend là, on descend vers le pont là, de Andokwa là. Vous voyez un peu? Et tu traverses, il y a des gens qui sont aux côtés de... oui, il y a 2000 ans que nos pieds étaient sur... Jésus avait son pied sur la tête de Satan. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Il a été vaincu à la croix. Donc imaginez-vous, c'est quel combat vous allez faire avec Satan? Dites-moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a encore un combat? Dites-moi, je vous pose la question. Il y a un combat? Non. On va combattre quoi encore? Dis-moi. Ce qu'on doit faire, ce n'est pas combattre le diable. Ce qu'on doit faire, c'est de confirmer la victoire qu'on a sur le diable. Amen. Voici français. Confirmer notre victoire sur le diable parce que non, Dieu l'a vaincu depuis 2000 ans. Mais sachant que nous sommes armés. Parce que les enfants de Dieu sont armés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la grâce de Dieu sur eux. Et ils ont Dieu en eux. Satan sait ça. Maintenant, pour que tu puisses faire tes armes, c'est l'intimidation. Quelqu'un qui a peur, c'est fini. Dis-moi, quelqu'un qui a un couteau, et puis toi tu as un pistolet, et puis on t'intimide, et puis tu jettes ton pistolet, et puis tu cours. Voilà le problème. Tu as peur. Or, l'arme que tu as est plus fatale que l'arme du diable. Mais comme il t'a intimidé, tu as peur. Tu recules. Mais quand tu recules, il vient du terrain. Et c'est ce qu'il est en train de faire. N'ayez pas peur. Ne soyez pas terrorisé. Au contraire, tu dois rassurer ton voisin qui est à la maison. Tu dis, voisin, sois tranquille. J'ai le médicament en moi. Accepte Jésus et puis tu vas voir si le coronavirus va te toucher. C'est tout. C'est une occasion pour nous de gagner des âmes. C'est une occasion pour l'église de Côte d'Ivoire et même du monde entier de gagner des âmes, d'amener les gens à accepter Jésus comme sauveur maître personnel. Le diable est en train de tuer pour ne pas que les gens aient du temps pour se repentir. Au moment où tu es déjà mort, c'est fini, tu es en enfer. La seule situation qui peut amener quelqu'un en enfer, c'est le fait de ne pas accepter Jésus. Voilà le problème. Voilà le bas blesse. Tu n'acceptes pas Jésus, tu meurs, tu es en enfer. Donc le diable ne donne pas du temps aux gens. Parce que le diable sait que les gens ont commencé à faire des campagnes. Regardez, si je vous dis combien de programmes qui sont stoppés à cause du coronavirus, vous n'allez pas croire sur l'étendue du territoire. Sur l'étendue du territoire, les 322 462 km en Côte d'Ivoire ici, là, les programmes qui étaient stoppés pour gagner des armes, pour sauver les gens, pour libérer les captifs, c'est bloqué comme ça. À cause de qui? À cause de l'esprit de mort
qui est appelé communément coronavirus. Vous voyez que Satan a gagné là. Il se croit gagnant. Il pense qu'il a gagné, hein? Il n'a pas gagné. Satan est malin, mais n'est pas intelligent. Nous, on va utiliser cette situation, comme les gens commencent à avoir peur, on va leur dire on a le médicament, accepte Jésus qui s'est fini. Voilà le problème. On va utiliser maintenant pour amener l'évangile aux gens pour qu'ils acceptent Jésus. Il a oublié ce côté-là aussi. Quand les gens commencent à avoir peur qu'ils n'ont plus de médicaments parce qu'actuellement il n'y a pas de médicaments, la seule chose que tu vas faire c'est quoi? C'est venir à Dieu, à Jésus. C'est tout. Satan a échoué encore. Il va toujours échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Satan va toujours échouer. Non, Dieu est bon. Vous voyez que Satan fait de telle sorte qu'on ne soit pas capable de se regrouper pour prier. Satan fait de telle sorte que l'église soit fermée. Vous voyez? Satan veut qu'on soit dispersé. Or, parmi nous, il y a des personnes qui sont faibles de foi. Ce problème-là va faire qu'ils vont commencer à retourner dans le monde. Parce qu'ils ont peur. Vous voyez? Satan fait disperser parce que l'église a commencé à devenir forte. Toute l'église de Côte d'Ivoire et même dans le monde entier ont commencé à se réveiller pour apporter l'évangélisation, pour sauver les âmes. Satan a vu ça. Il a envoyé son esprit de mort en train de marcher et ça freine. Les églises sont fermées. Même ceux qui doivent faire culte, ils font moins de 50 personnes. Un petit nombre, c'est ce que nous devons respecter. Parce que celui qui est chrétien, qui est religieux, qui est chrétien, il doit faire face au respect des lois de sa nation. La Bible déclare de respecter les autorités et nous devons suivre. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter les règles, ce qu'ils ont établi pour freiner l'élan du coronavirus. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience de ça. Ne voyez pas ça comme quelque chose de banal. Non. Malgré que nous sommes convaincus que Dieu est avec nous, nous devons respecter les autorités. C'est ce que Dieu nous demande. Afin d'éviter de laver les mains, tout ça, le faire, c'est important. Tout ce qu'on dit, c'est important. Mais ce qui est à la fin, qui est plus important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie et être convaincu qu'avec Jésus, tu as la protection garantie. Voilà. C'est-à-dire, en plus des prescriptions, en plus les conseils d'usage que le gouvernement, l'État, dans tout le monde entier donne, mais nous avons un bonus de plus que les autres parce que nous avons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça qui est notre force. Alléluia. Amen. Donc, ce que vous demandez. Jésus est avec toi. Et comme je le disais, l'ange de la mort a commencé à traverser l'Égypte. En traversant l'Égypte, Dieu a permis que pendant la période pascale, on prenne le sang d'un agneau. Un agneau qu'ils ont sacrifié, un agneau. Et prend son sang pour mettre sur les linteaux des portes. Lorsque l'ange va commencer à passer, l'ange de la mort, qui passe dessus parce qu'il a vu le signe qui est la vie. C'était l'image qui doit commémorer. Plus tard, l'agneau sacrifié qui s'appelle Jésus de Nazareth. En Égypte, c'était la Pâque qui était en train de préparer la vraie Pâque. Parce que Jésus est la vraie Pâque. Vous voyez, Satan sait que cette année, je vous le dis devant Dieu, Satan sait que cette année, en 2020, la Pâque de 2020 ne sera pas comme les autres Pâques. Ça, le Seigneur m'a dit. Et c'est pour cela que le mois de mars, il passe sa bataille. Parce que quand son action a commencé à arriver jusqu'à la frontière de 31 mars, à partir du 1er avril, jusqu'à ce qu'on dit fin avril, vous allez voir que ça a commencé à descendre. Le coronavirus a commencé à descendre. Pourquoi? Parce que nous sommes la période pascale, la période où Jésus marche. Il marche, il marche,
Il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Frère, à cette période, Satan sait qu'il n'a plus de force. Pourquoi? Parce que le sacrifice expiatoire qu'il a même appelé il y a 2000 ans est manifeste aujourd'hui encore. Amen. Donc vous allez voir que cette pandémie, à partir du mois d'avril, va commencer à descendre jusqu'à fin avril, jusqu'à le jour où venir, il va disparaître. Vous comprenez bien? C'est le moment de prier. C'est le moment de se disposer. C'est le moment de parler à un frère qui n'est pas encore converti. Pardonne ta vie à Jésus. On ne sait pas quand la mort peut venir. Et la mort maintenant n'est plus quelque chose de nouveau parce que nous voyons à la télévision des chiffres. En Espagne, en moins de 24 heures, il y a eu 300 morts. En Espagne, en moins de 24 heures, c'est-à-dire 24 heures, il y a eu 300 morts. En Italie encore, c'est encore grave. Vous savez, on n'est pas assis et puis on n'est pas ignorant de ce qui se passe. La mort même est en grande enjambée dans le monde. On a qui ne sait pas qu'il y a la mort actuellement? Est-ce que quelqu'un ne sait pas qu'il y a la mort dans le monde actuellement? S'il y en a, tout le monde sait. Au moins si c'est la Côte d'Ivoire seule, on va dire, ah, c'est la Côte d'Ivoire qui a tout. Tout le monde sait. On voit partout sur les médias. Tu ne peux pas partir d'un endroit sans qu'on ne te présente que c'est ça qui est l'actualité. L'esprit de mort, à notre temps où nous sommes là, est devenu international. Oui. Il n'a même pas besoin que on vient lui signer un visa ou bien un passeport diplomatique pour voyager sans permission. Lui marche sans permission. Et dans notre pays, il n'a pas besoin que ton président lui autorise, mais lui-même il rentre en force et puis tu ne peux rien faire. C'est ce qui se passe actuellement. Le coronavirus est devenu comme quelqu'un qui rentre chez toi, il n'a même pas de règles. C'est-à-dire que tous les papiers appropriés pour rentrer sur ton territoire, il n'y a rien. Il rentre quand même, il viole ton territoire. Et puis il s'en fout. Tu veux pas où? Tu subis, il est là. Et il ne passe pas seulement dans ce pays, il passe partout. Vous voyez? Il est devenu un voyageur international. Il a dépassé l'image de Magellan, celui qui fait le tour du monde. Dis-moi, est-ce qu'il ne fait pas le tour du monde actuellement? Hein? Le tour du monde, ça fait même pas un mois. Ou bien, c'est quelques semaines seulement, il a fait le tour du monde déjà. Il a fini, hein? Il a fini son travail. Il est vulnérable. Le diable est vulnérable. Mais nous avons quelqu'un. Le seul, le capable, le puissant, le glorieux, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui-là qui le freine. Alléluia. Celui-là qui le freine. Celui-là le freine. C'est lui seul qui peut le freiner. C'est lui seul qui peut dire arrête ton tapage. Vous savez que le chiffre 2, c'est le chiffre de quoi? Du témoignage. Le chiffre du témoignage. Et nous constatons que 2020, 2 plus 2, ça fait combien? 4. Donc dans le monde entier, en principe, il doit y avoir une stabilité parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Écoute-moi bien. Il y a 4 évangiles. Amen. Il y a 4 évangiles. Ça veut dire qu'en principe, la stabilité doit être en cette année dans le monde. Mais pourquoi tout ça? Au fait, tout ça, c'est pour montrer que le chiffre 2, le 1, cette pandémie qui est l'esprit de mort, et l'autre chiffre représente Dieu, qui va lui montrer qu'il est meilleur que lui. Voici les deux. Première chose, quoi? Première chose, c'est quoi? L'esprit de mort. Dieu montre qu'il y a un esprit de mort qui maîtrise le monde. Ça fait 1. De 2, Dieu veut qu'on soit témoin que lui seul est capable d'anéantir l'esprit de mort. C'est pourquoi ça fait 2. C'est pourquoi ça fait témoignage. On est témoin d'un esprit de mort et ça nous savons déjà
mais on sera témoin après l'intervention de Dieu sur l'esprit de mort. Pour dire que c'est lui seul qui est capable de maîtriser. Mais je vous annonce, après toutes ces choses, il va y avoir du calme. Et le calme qui va arriver, il n'y aura plus ce coronavirus. Mais seulement, le monde entier sera en ébullition. Il sera en ébullition. Il va y avoir des grèves. Les gens vont commencer à se plaindre un peu partout. Il va y avoir un bouleversement mondial. Ça, je vous dis déjà. Après ça, il va y avoir un bouleversement mondial qui n'a rien à voir avec le virus. Parce que l'économie va prendre un coup. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à devenir très difficiles. Donc les gens vont commencer à gréver, à marcher. Les gens vont se plaindre dans leur nation. Ça là, ça va arriver. Ça prête. Mais soyons sereins parce que Dieu maîtrise la situation. Alléluia. Jésus marche. Dis Amen avec moi. Amen. Jésus marche dans la Côte d'Ivoire. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Jésus marche dans la Côte d'Ivoire. Donc, dis à ton prochain, sois serein. C'est tout. Alléluia. Dis sois serein. Dis sois serein. Alléluia. Voici un verset qu'on va lire et je vais m'arrêter. Un verset qu'on va lire de suite. Apocalypse. Chapitre 12. Le verset 12. 7 à 12. Apocalypse 12, verset 7 à 12. On va adorer le Seigneur tout à l'heure et puis on partit à la maison. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Quelqu'un peut lire? Faut lire, Constant. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Lis. Il y eut guerre dans le ciel. Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. L'ange Michael, lui qui a la tête de l'armée céleste, l'armée des anges, là, il y a un patron devant. Dieu a organisé. Donc il sait qu'il faut mettre un général devant. Il s'appelle Michael. Il y a une guerre dans le ciel. Allons-y. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et son armée, l'archange Michael. L'archange Michael combattit avec les autres anges contre les 1/3 des démons qui sont partis, qui sont devenus au-dessus des démons. Les anges déchus là, il y a eu combat. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Vous voyez, le dragon c'est Satan dont on parle. On donne une image comme un dragon. Amen. Voilà, c'est une image. On donne comme un dragon. Les anges qu'on parle, c'est les anges déchus, ce n'est pas les anges de Dieu. Ils étaient les anges de Dieu, mais ils ont été déchus, ils ne sont plus pour Dieu, ils sont pour le diable. Ils ont combattu contre Michael avec les anges. Allons-y. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On dit leur place ne fut plus trouvée, ça veut dire qu'ils ont été dépêchés. Dis Amen. Ils ont été dépêchés. Dis ils ont été dépêchés. Dieu les a ramenés aussi bas. Parce qu'ils ne devaient pas rester dans le ciel. Pourquoi? Où Dieu était. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Des gens qui n'obéissent pas, qui ne respectent pas Dieu, les met d'écart. C'est l'obéissance qui règne dans le royaume de Dieu. Allons-y. Et il fut précipité. On dit il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon Satan. Allons-y. Le serpent ancien. Vous voyez, on donne des images, des appellations. Il s'appelle comment? Grand dragon. Ensuite, on dit quoi? Le serpent ancien. Le serpent ancien. Allons-y. Appelé le diable. Appelez le diable. Et Satan. Appelez le diable Satan. Satan, ça veut dire Sitna en hébreu. Sitna, ça veut dire adversaire. Sitna. Satan, c'est Sitna. Ça veut dire adversaire. Le diable. Celui qui séduit toute la terre. Il dit celui qui séduit toute la terre. Son travail, c'est de séduire les gens. Parce qu'il n'a pas d'autre force que de séduire. Pour se montrer qu'il est l'ange de lumière. Pour te séduire, pour que tu viennes à lui. Pour te montrer que ce n'est pas tout ce qui brille est de l'or. Il te montre que c'est de l'or. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Allons-y. Allons-y. Il fut précipité sur la terre. Tu as vu? Il fut précipité sur la terre. La terre, là, c'est l'habitation de qui? De Dieu. C'est l'habitation de Dieu? Non, des hommes.
Donc Satan est venu sur notre planète. Satan, Dieu l'a chassé. Satan est venu sur notre planète. Écoutez bien. Allons-y. Et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez, Satan est sur la terre. Ils ont quitté là-bas. Ils sont venus sur la terre. Allons-y. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Il dit, il entendit dans le ciel une voix forte. C'est Michael, c'est Jean. Jean que Dieu lui fait savoir, lui montre la vision de l'Apocalypse. Donc il est en train de dépeindre ce qu'il a vu. Il est en train de présenter l'image, la vision qu'il a eue de la part du Seigneur. Il dit, il a entendu une voix. L'apôtre Jean dit qu'il a entendu une voix qui dit quoi? Maintenant, le salut est arrivé. il dit maintenant le salut est arrivé. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Allons-y, continue. Maintenant le salut est Il arrivé. a dit jusqu'à 12. Oui, c'est pas arrivé. Voilà. Et la puissance. Et la puissance. Le salut est arrivé, la puissance. Et le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Jésus. De son Car- Père. Car il a été précipité. Quand il a été précipité, qui a été précipité? L'accusateur. L'accusateur. Voici nos notre frères. nom. Il a beaucoup de noms d'air. Prenons son premier nom. On appelle quoi? Le grand dragon. Le serpent ancien. Le diable. Satan. Et ensuite on dit quoi? L'accusateur de nos frères. Lui seul c'est tout ça pour lui. En tout cas lui il a beaucoup de noms. Allons-y. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Vous voyez, Satan, lui, il aime accuser les gens. C'est un accusateur. Donc, il ne faut pas le ressembler. Ceux qui accusent toujours leurs camarades, leurs amis, c'est que tu as pour père Satan. C'est toujours, ils aiment accuser. Et ils ne sont pas dedans, c'est toujours les gens. Tu as pour papa Satan. Allons-y. Au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. On l'a vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Alléluia. Qu'est-ce qui a vaincu Satan? Qu'est-ce qui a vaincu Satan? Maintenant, je vous demande, entre Satan et puis coronavirus, qui est grand? Non, je vous demande, entre Satan et puis coronavirus, qui est grand? C'est Satan, non? Or, le coronavirus est un élément de Satan. Maintenant, lui, on dit quoi? On a vaincu son patron par quoi? Le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Non, lui-même, là, il ne sait pas. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Voici première âme. L'âme qui arrive à vaincre Satan et tous ses adeptes, Satan et toute son armée, c'est quoi? Le sang de l'agneau. Ensuite, une deuxième âme qui accompagne quoi? Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Dis ton témoignage arrive à vaincre encore Satan. Amen. Il faut témoigner que Jésus est Seigneur. Il faut témoigner que Jésus sauve. Il faut témoigner que c'est Jésus qui peut exterminer le coronavirus. Il faut témoigner que la seule âme qui peut vaincre Satan, première, c'est quoi? Le sang de l'agneau et puis la parole de notre témoignage. Et la parole de notre témoignage, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons témoigner. Et ensuite, continue. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez? Il parle des apôtres, il parle des hommes de Dieu, il parle de Paul, il parle de Jean, il parle de Pierre, il parle de tous les disciples de Jésus, il parle des gens qui sont venus après, les Agabus, prophètes Agabus, tous ces gens qui sont venus après, ils sont allés jusqu'à ne pas craindre la mort. C'est ce que la Bible dit, non? C'est ça. Hein? Oui. Ça veut dire quoi? Ils ont servi Dieu, ils se sont battus pour l'évangile, ils n'ont pas eu peur de craindre la mort. Pourquoi? Parce que ça ne leur dit rien. Ce qu'ils ont de plus, c'est qu'ils sont sauvés. Donc la mort n'est plus rien pour eux. Reprends cette partie-là encore. Ils n'ont pas Et ils n'ont pas aimé leur vie. leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Quand la Bible parle que... Yeah.
ils n'ont pas aimé leur vie. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est plus précieux que pour l'homme, c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qui est plus précieux? La vie. C'est pour cela que les gens sont en train de... Ils ont peur. C'est quoi? La vie. Et ils n'ont pas créé leur vie. Ils n'ont pas eu... C'est quelque chose pour leur vie. Jusqu'à ne pas craindre la mort. Prends la partie encore. Je veux que les gens comprennent. Prends la partie, il y a encore même chose là. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont même pas aimé leur vie. Ils ont aimé la vie de Dieu. Ils ont aimé la vie de ceux qui ne sont pas convertis. Ils ont aimé ceux qui sont dans la détresse. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ce sont eux qui l'ont aimé. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Parce qu'ils savent que malgré que ils n'ont pas aimé leur vie, ils ont pris le risque. Vous savez que, et que tu travailles pour le Seigneur, il y a des risques que tu prends. Parce que tu peux perdre la vie. Pourquoi? Parce que Satan, tu deviens son premier ennemi. Moi, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Je vous dis de la vérité, je suis un homme de Dieu. Étant un homme de Dieu, je mets ma vie en danger. Pourquoi? Pour le Seigneur. Ça veut dire que si moi j'aime ma vie, amen. Si moi j'aime ma vie, là, je n'ai pas venu ce matin pour faire culte. Ou bien, parce que cette pandémie est fraîche. Amen. 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 Je n'ai pas venu pour prêcher. C'est comme ça que nos grands frères, nos grands-pères, les disciples, ils n'ont pas aimé leur vie. Même jusqu'à la mort. Il faut lire la partie là maintenant. Jusqu'à craindre la mort. Reprends et puis tu lis pour terminer. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pas Paul dit, la mort était un gain pour lui. Dis-moi, si je vous explique, vous savez comment Paul est mort? Pierre est mort. Hein? Vous savez comment Pierre est mort? Pierre. Il est mort, ils l'ont crucifié, renversé. Pierre dit que lui ne peut pas être crucifié comme son Seigneur, Jésus. Donc, ils n'ont qu'à mettre sa tête en bas et puis c'est Dieu. Ils l'ont cloué, renversé. Vous savez comment Ésaïe est mort? Le prophète Ésaïe, ils l'ont scié en deux. Ils l'ont scié en deux. Vous savez comment j'ai un mort? C'est lui le Patmos. Ils l'ont pris, ils l'ont capturé. Ils l'ont mis dans l'huile chaude. Ce sont des martyrs. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils étaient nés pour sauver les âmes. Ils étaient nés pour prêcher l'évangile. Ils étaient nés pour gagner des âmes. Quand tu commences à rentrer dans cette vision, tu as toute la protection de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et tout ce que tu fais, c'est pour une bonne cause. Donc, tu n'as pas peur. Dis, je n'ai pas peur. Continue. C'est pourquoi réjouissez-vous. Réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Pourquoi? Ils vont dire pourquoi? Malheur à la terre Il dit et à la malheur mer. à la terre et à la mer. Car, vous savez pourquoi on dit à la terre et à la mer? Parce qu'il y a les démons qui sont dans l'eau. Il y a des esprits qui sont installés dans l'eau. Et puis il y a des esprits qui sont sur la terre. Voici les deux endroits où ils sont. Et le troisième endroit, quand il lit dans Éphésiens, des armes spirituelles où on dit les démons sont dans le lieu céleste. Ils ne sont pas dans le lieu où Dieu est, mais ils sont en l'air. Souvent, vous voyez les détournements d'avion. Le gars est sûr que son avion est en bon état. Et puis le temps, c'est clair que ça va. Mais à sa grande surprise, l'avion commence à connaître quelque chose, turbulence. C'est les démons là qui font ça. Il y a les démons du lieu céleste, dans les lieux célestes. Donc il y a 3 niveaux. Démons dans les lieux célestes, démons dans les eaux. On appelle ça les démons marins.
et puis il y a les démons terrestres. Voici 3 niveaux où les démons sont installés. Allons-y. Malheur à la mer, malheur à la terre. Car Le diable est descendu vers vous. Vers vous, hein? Vous savez ce qu'il est venu faire? Il est descendu vers vous. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Frodi? animé Il est animé de quoi? d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. C'est pourquoi il va tuer les gens par milliers, par centaines. C'est pourquoi il est en train de tuer les gens par le coronavirus. Parce qu'il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps. Il sait que dans peu de temps, ils vont le mettre en enfer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des accompagnateurs. Il va les amener. Allez-y là-bas. On va l'ensemble. Il n'est pas tombé seul. Ne sois pas sa victime. Amen. 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 Ne sois pas sa victime. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vision. Ne sois pas la victime du diable. Amen. Fais tout pour sauver. Tes amis, fais tout pour te conserver. Fais tout pour demeurer dans le Seigneur. Fais tout pour garder ton cœur pur devant le Seigneur. Car le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous remercie.